le département organise le concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Soutenez et votez pour votre projet favori sur idées-inspirées.fr et tentez de lui faire gagner le prix du public. Les Hauts-Marnais débordent d'imagination et méritent que tout le monde le sache. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, vendredi 11 octobre, soyez les bienvenus dans votre journal week-end. Et à la une ce soir, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonios se pare de rose pour la Ligue contre le cancer. Retour dans ce journal sur les dispositifs de prévention mis en place. Une séance de cinéma pour sensibiliser à la justice, retour en images sur une projection riche en enseignements. Lutter contre la délinquance, c'est signé à Finvel avec le protocole de participation citoyenne. Et enfin, Erasmus ouvre les frontières de l'Europe aux lycéens et étudiants, exemple au lycée Estic de Saint-Dizier. En France, une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie. Pourtant, s'il est détecté à un stade précoce, on estime qu'il peut être guéri dans 9 cas sur 10. À l'occasion d'Octobre Rose, les actions de soutien mais aussi de prévention se multiplient autour de la Ligue contre le cancer, comme à l'hôpital de Saint-Dizier, vous allez le voir, avec des stands de prévention. Sur place, Linda Benaïssa et Lucas Garcia. Les manifestations programmées dans le cadre d'Octobre Rose se poursuivent avec ce mercredi la présence des bénévoles de l'association de soutien aux opérés du cancer du sein dans le hall de l'hôpital Geneviève de Gaulle Anthonios à Saint-Dizier. La clinique François Ier était la co-organisatrice de l'événement. Notre action, c'est principalement de pouvoir aider par nos actions, d'apporter du bien-être, d'apporter du réconfort aux personnes qui sont opérées après nous. La journée a débuté par la plantation de Ginkgo biloba, une essence d'arbre à la symbolique bien particulière, puisqu'elle est réputée résister aux pires catastrophes. À 14h30, le départ d'une marche solidaire a également été donné. L'événement a remporté un franc succès et a reçu le soutien de l'école d'infirmières et des autres membres du corps médical. Les personnes qui se sont arrêtées sur les stands étaient nombreuses à se montrer sensibles à une cause qui concerne de près ou de loin de nombreux Français. J'ai eu un cancer du poumon l'année dernière. C'est pour ça que c'est touchant quand même. Enfin, beaucoup de gens y pensent, quoi. Voilà. Les bénévoles ont ainsi pu voir leurs efforts récompensés grâce à la vente de leurs créations culinaires, artistiques et artisanales. Alors nous, ici, cette année, on a fait encore davantage que d'habitude parce que nous avons eu en plus, comme on vous disait, les infirmières qui sont en stage ici et qui se sont bien appliquées cette année. Ça nous a apporté beaucoup plus de monde. Mais il y a le monde présent qui vient voir les malades, qui sont très compréhensifs et qui sont compréhensifs envers nous et qui sont de bons donateurs. Oui, ça me tient particulièrement à cœur de participer parce que dans ma famille, on est très touché par le cancer, notamment du sein. Et voilà, je voulais faire une action parce que je trouve que c'est une action très, très honorable. Alors nous faisons à notre rythme des objets fabriqués main, hein, ou alors aussi bien il y a des confitures, il y a du cidre, il y a chacun apporte ce qu'il peut apporter. Voilà. Donc ça marche bien, on est content. Ah oui. Hein, on a des bonnes vendeuses. Nous avons fait des petits flots. Voilà, chacun a sa part. Chacun a sa part, apporte son savoir-faire. Son savoir-faire, mais de tout son cœur surtout. C'est ça. Ça nous tient à cœur. Et on fait ça parce qu'on est très bien épaulés. On est bien soigné par notre bon docteur Trioen et son équipe. Vraiment. Et l'équipe de chimiothérapie qui est comme ça,
hein, et on est bien suivi et on est là. Et vous voyez, voilà. Cette mise en lumière permettra à l'association de poursuivre ses actions de parrainage en faveur de nouvelles personnes atteintes par le cancer du sein et de continuer à proposer des activités variées comme des visites, des ateliers de chant et d'autres activités culturelles. Un soutien précieux pour les malades et leur entourage. Mieux connaître ses droits, mais aussi ses devoirs. À en voir la taille du code pénal, ce n'est pas mince affaire. Pourtant, Antoine, nul n'est censé ignorer la loi. Il est vrai, Lisa. Et pour vulgariser un sujet aussi complexe, une projection débat a été organisée auprès de jeunes issus d'horizons divers. Le thème sélectionné cette année, la justice et les réseaux sociaux. Et cela a fait écho chez de nombreux d'entre eux. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Avec l'omniprésence des réseaux sociaux dans notre société, les adolescents et les jeunes adultes peuvent un jour être confrontés au cyberharcèlement. La mission locale de Saint-Dizier, en partenariat avec le conseil départemental de l'accès aux droits de la Haute-Marne, a décidé d'ouvrir le dialogue sur ce sujet et d'appeler à la responsabilité de chacun. Dès lundi, 80 jeunes et leurs encadrants se sont réunis autour d'ateliers pour se préparer au visionnage du film Trust, qui raconte comment Annie, 14 ans, a pu se retrouver dans les bras d'un pédophile après de nombreuses manipulations avec comme premier outil son téléphone portable. Ça vous permet d'avoir des informations là-dessus. Ce vendredi, au Ciné-Quai, le film était projeté, s'en est suivi un temps d'échange avec des professionnels, policiers, gendarmes et juristes, dans le but d'informer, mais aussi d'ouvrir le débat. Voilà, ça interpelle la victime, elle se reconnaît. Elle se reconnaît dans les descriptions qu'on peut formuler et du coup, elle ose parler. Parce que comme on l'a souligné dans le cadre de cette intervention, la parole de la victime est très difficile. C'est pour ça que les prescriptions sont très longues, parce que c'est très difficile pour elle de parler. Il faut parfois beaucoup de temps pour qu'elle trouve la force de parler. Et ce genre d'intervention, si ça peut permettre d'accélérer justement la dénonciation de la victime et l'aide qu'on peut lui apporter, parce que on est là bien évidemment en tant qu'avocat aussi pour les assister dans les démarches à effectuer, donc c'est gagné. Je pense que c'est voilà, si une victime aujourd'hui s'est dit je suis victime, on peut m'écouter et on peut faire en sorte que ça s'arrête, eh bien on aura notre intervention a du sens. Les réseaux sociaux ont malheureusement ouvert la porte à de nombreux délits graves, dont le harcèlement et les violences sexuelles. Donc c'est exponentiel depuis la création des réseaux sociaux. Maintenant, il est très facile de se cacher derrière un écran pour être un prédateur, pour être un harceleur. Donc on le voit de plus en plus, effectivement, on a de plus en plus de signalements en ce sens parce que la personne n'a pu contacter directement sa victime par une présence physique. Elle est déjà en relation avec celle-ci par le biais d'Internet et donc à distance. Et donc ça favorise effectivement ces infractions. Cet échange a aussi été l'occasion de responsabiliser les jeunes en ayant un comportement respectueux les uns envers les autres, mais aussi en protégeant leurs réseaux sociaux. Donc il faut déjà sécuriser ses comptes personnels, ne pas donner d'informations ouvertes au public. Voilà, essayer de sécuriser au maximum, de réduire les informations que l'on donne à ses amis ou à la personne à qui on veut donner ces informations et ne pas ouvrir à tout le monde sa vie. Voilà, il faut quand même s'impliquer dans la vie de ses enfants et donc dialoguer et puis peut-être pas surveiller, mais en tout cas être au courant de ce que nos enfants font. La deuxième édition de ce Ciné Justice à Saint-Dizier a donc permis de briser des tabous et leur rappel, comme disait Jean-Paul Sartre, que chaque parole a une conséquence, mais chaque silence aussi. Un partenariat a été signé entre forces de l'ordre et habitants dans le but de faire baisser le taux de délinquance en Meuse. Exemple à Faenvel où Linda Benaïssa et Lucas Garcia étaient sur place. Les initiatives de participation citoyenne se multiplient sur notre territoire. Le protocole signé ce mercredi à la salle Rostand sur le territoire de Faenvel le démontre. Une cinquantaine de personnes sont venues entendre Alexandre Rochat, préfet de la Meuse, Gérard Abbas, maire de Faenvel, et le commissaire Liso, directeur départemental de la sécurité publique, en expliquer le principe. Le faible taux de délinquance du territoire a été souligné par le commissaire Liso. Pour l'heure, jusqu'à la fin du mois de septembre 2019, ses services ont relevé 45 faits constatés, dont 22 interpellations et 11 gardes à vue.
Pourtant, plusieurs personnes de l'assistance ont tenu à se lever pour se signaler comme ayant déjà été victimes de cambriolage. On a choisi le lotissement du domaine du Golfe tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de résidences, disons, qui peuvent attirer en fait le cambrioleur de par la nature de ces maisons, et puis parce qu'il est à proximité d'un axe de circulation finalement entre Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Les participants sont notamment revenus sur le rôle des citoyens référents, gages de sérieux qui faciliteront les liens et la communication de proximité entre la police et les riverains. La question de la télésurveillance et des stratégies à réfléchir à ce sujet ont également été évoquées, de même que la mise en place d'une convention entre la police nationale et la police municipale. Donc face à cette recrudescence, il y a quelques années d'ailleurs en fait, qu'on a une recrudescence de cambriolage, on a souhaité donc mettre en place un dispositif qui permette de sensibiliser en fait l'ensemble des populations, c'est-à-dire que chacun se prenne aussi en charge pour assurer sa propre sécurité et aussi assurer celle des autres en fait. C'est une opération citoyenne. Et on souhaite effectivement, en mettant en place quelques retraités qui sont effectivement disponibles, mettre en place ce service. Alors on compte dans un premier temps sur, bien sûr, la police qui va nous épauler, en fait, et on tâchera de monter en puissance de façon à ce que l'information soit la plus complète possible, non seulement par des moyens de communication traditionnels, mais peut-être, effectivement, maintenant, il y a des applicatifs qui permettent, effectivement, de diffuser l'information le plus rapidement possible. Donc, ce service montera en puissance au fil des mois, en fait. Le constat fait par les acteurs en présence est clair, ce dispositif et les outils mis en place ne pourront se suffire à eux-mêmes. Encore faudra-t-il adapter le protocole au plus près des nécessités du territoire et de ses habitants. Pour y parvenir, la bonne volonté et l'implication de chacun dans ce projet a été présentée tout au long de cette soirée comme un incontournable. Le programme Erasmus a été créé en 1987 dans le but de faciliter les échanges entre étudiants et même enseignants de différents pays d'Europe. De plus en plus d'établissements adhèrent au programme et créent un véritable engouement autour de ces langues étrangères. Hier, c'était d'ailleurs les Erasmus Days un peu partout en Europe. Notre journaliste Julien Carré était au lycée Bragard-Estic pour en savoir un peu plus. Cela fait maintenant 3 années que le groupe scolaire Estic est financé par une bourse Erasmus. Grâce à cette aide financière, élèves et étudiants, ainsi qu'enseignants, peuvent partir quelques semaines à l'étranger le temps d'un stage. Afin de sensibiliser les élèves, des journées d'information et de présentation leur sont proposées. Il s'agit des Erasmus Days. Nous organisons cet événement au sein de notre établissement qui s'appelle donc les Erasmus Days, qui sont également organisés à l'échelon européen dans toutes les villes européennes et tous les personnes qui ont bénéficié d'une bourse Erasmus peuvent donner leur témoignage. Et justement, l'année dernière, 8 élèves sont partis à Malte dans le but de réaliser divers stages, certains dans des crèches et d'autres dans des EHPAD. On a fait l'expérience du coup d'aller à Malte. On a fait 3 semaines de stage. Nous, par exemple, moi je suis en bac pro ASSP. Du coup, j'ai été dans une crèche. Voilà, puis on a fait le ménage. On devait s'occuper des enfants, tout ça, aider le personnel. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir ? Moi, on nous a proposé, et puis c'est la découverte d'un autre pays, d'une autre culture. Puis c'était un autre pays, donc c'est pas mal. 3 jours sont donc consacrés au programme Erasmus Days. C'est pourquoi il est important d'impliquer tous les élèves. Les autres élèves peuvent être des candidats potentiels dans les futures années, puisque c'est une expérience qu'on renouvelle depuis 3 ans maintenant. Donc pour leur donner une idée de ce qui se passe déjà à l'Estic, de l'ouverture internationale, et voilà, de leur donner le goût de partir aussi à l'étranger, de découvrir d'autres cultures, d'améliorer leur langue, l'anglais spécialement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on accueille tout le monde pour partager ce projet. Voilà. Quelques salles plus loin, des professeurs partagent également leurs expériences. En effet, ce programme n'est pas réservé exclusivement aux élèves, puisque les enseignants partent eux aussi en stage, ce qui leur permettra par la suite de réaliser un cours d'une quelconque matière en anglais, ou alors d'approfondir leur niveau de langue. C'est le cas d'Alexandra Fréchère, professeure d'anglais, qui est partie 2 semaines à Dublin.
Expérience très positive, très enrichissante en fait, à recommander en fait à toute personne, aussi bien élève qu'adulte. En fait, je suis carrément retournée à l'école et là, 6 heures de cours par jour. Au départ, c'est un petit peu difficile parce qu'on n'a plus l'habitude en fait en tant qu'enseignant de rester 6 heures par jour en cours, mais au final très enrichissant, très positif. Ça m'a permis en fait de renforcer mon niveau d'anglais. Enfin, je suis prof d'anglais, mais ça a permis en fait de renforcer certaines choses et voilà, de se remettre un petit peu dans le bain culturel, civilisationnel aussi, linguistique, voilà, plein de choses positives, enrichissantes. Voilà. Quand on enseigne en collège, on perd facilement de l'anglais, je dirais, un peu plus élaboré, un peu plus complexe. Et ça, c'était nécessaire en fait de retourner en immersion. Et 15 jours, c'est vraiment le minimum et c'est nécessaire quand on est enseignant en fait. Ce programme Erasmus Days est donc une véritable opportunité pour les élèves et les enseignants. Ils peuvent ainsi partager leurs aventures personnelles et professionnelles au sein de leur voyage pour donner l'envie aux futurs voyageurs de s'envoler. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Toute l'actu continue sur Puissance Télévision et tout de suite, voici la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.